As-tu déjà pris un moment pour te regarder dans le miroir et te demander « Qui suis-je aujourd'hui ?» Peut-être que le reflet que tu vois n'est pas seulement différent en apparence, mais aussi dans ton essence. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, tout change et pas de manière subtile. Il n'est pas un visiteur discret qui laisse tout en l'état. Non, il est un feu qui purifie et transforme, modifiant ton essence de l'intérieur jusqu'à ta forme extérieure. La personne que tu étais reste derrière toi et même tes pensées sont renouvelées. Oui, ce changement peut être inconfortable, voire difficile à accepter, mais rappelle-toi que Dieu ne demande pas la permission pour accomplir sa mission. Et c'est exactement ce dont tu as besoin, même si tu résistes. Parlons des 3 signes évidents que le Saint-Esprit a pris le contrôle de ta vie, transformant ton apparence, ton comportement, et faisant de toi une personne entièrement nouvelle. Mais sois prêt, tout le monde autour de toi ne célébrera pas ces changements, surtout ceux qui se nourrissent de manipulation. Ils regrettent l'ancien toi, celui qu'ils pouvaient contrôler. Mais le nouveau toi est quelque chose qu'ils ne peuvent supporter. Voyons ce que cela signifie. Ton apparence reflète la transformation intérieure. Le premier signe est quelque chose que tu ne peux pas cacher. Ton apparence physique change. Avant que le Saint-Esprit n'entre dans ta vie, tu portais peut-être une expression fatiguée, accablée, ou même tu semblais plus vieux que ton âge à cause des luttes vécues sans aide divine. Mais maintenant, quelque chose en toi brille. Je ne parle pas d'un changement magique du jour au lendemain, mais d'une transformation profonde qui vient de l'intérieur et se reflète subtilement sur ta peau, ta posture et surtout dans tes yeux. Ces yeux dégagent désormais une flamme qui parle de ton but divin. Les gens remarqueront et te demanderont ce qui a changé en toi. Ils penseront peut-être que c'est une nouvelle routine de soins ou une bonne nuit de sommeil, mais ce qui se passe est bien plus que cela. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Rappelle-toi de Moïse, qui est descendu du mont Sinaï avec un visage rayonnant après avoir parlé avec Dieu. Sa lumière était si forte qu'il a dû la couvrir d'un voile. Je ne dis pas que ton visage brillera littéralement, mais il y a une lumière spirituelle qui émane de toi, et les gens ne pourront l'ignorer. Bien sûr, tout le monde ne l'appréciera pas. Ceux qui n'ont pas cette lumière en eux essaieront de diminuer la tienne. Mais rappelle-toi, ce que Dieu a commencé en toi, personne ne peut l'éteindre. Affirme avec confiance, je brille par la présence de Dieu en moi. Ton comportement et tes priorités changent radicalement. Le deuxième signe est que ton comportement évolue. Les choses que tu faisais auparavant, les endroits que tu fréquentais, même les blagues que tu trouvais drôles, n'ont plus de sens maintenant. Avant que le Saint-Esprit n'agisse dans ta vie, tu étais peut-être quelqu'un qui luttait pour s'intégrer, cherchant à être le centre de l'attention. Tu as peut-être eu des problèmes de dépendance, de colère ou de sentiment d'infériorité. Mais maintenant, en toi, quelque chose murmure. Ce n'est plus qui tu es. Cette transformation n'arrive pas sans défi. Soyons honnêtes, certains jours, tu ressentiras le manque des anciennes habitudes et des personnes avec qui tu étais. La familiarité de l'ancien style de vie peut te tenter. Mais le Saint-Esprit ne se contente pas de te guider, il te renforce. Soudain, tu réalises que tu as plus de contrôle sur tes émotions, que ta patience a grandi là où il y avait autrefois de l'impatience. Cette colère qui semblait incontrôlable est maintenant domptée. Le désir de situations et de relations toxiques disparaît et l'Esprit te donne la force d'aller de l'avant. Dans Galates 5, 22-23, nous trouvons les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Fais attention au dernier, la maîtrise de soi. Ce n'est pas quelque chose qui fait la une des journaux, mais c'est puissant. Quand l'Esprit vit en toi, tu cesses d'agir sur un coup de tête. Tu t'arrêtes et réfléchis avant d'agir. La question devient, que veut Dieu que je fasse maintenant? Et bien sûr, cela déplaît à ceux qui veulent te contrôler. Comme les Jézabel, elles s'étaient habituées à l'ancien toi, celui qui se fâchait vite, qui réagissait sans réfléchir, qu'elles pouvaient manipuler. Maintenant, quand elles essaient de te provoquer, elles ne trouvent qu'une réponse calme ou souvent le silence. Cela les frustre, car ta paix est devenue inébranlable. Dis dans les commentaires, je vis les fruits de l'Esprit. Ton cercle d'amis et la direction de ta vie changent. Le troisième signe est qu'à mesure que tu grandis spirituellement, les personnes autour de toi changent également. La direction de ta vie commence à suivre un nouveau chemin. Permets-moi d'être honnête, tout le monde ne pourra pas te suivre là où Dieu te mène. Certains amis, membres de ta famille, ou même ton partenaire romantique, pourraient s'éloigner. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont de mauvaises personnes. Simplement, ils ne sont plus alignés avec le but que Dieu a pour toi. Avant, tu t'entourais peut-être de personnes qui nourrissaient tes insécurités ou partageaient les mêmes mauvaises habitudes. Mais maintenant, tu recherches plus d'authenticité, de vérité et de droiture.
Tu commences à voir au-delà des masques que les gens portent, surtout ceux qui ont une mentalité narcissique ou de Jézabel. Tu réalises que certaines relations étaient basées sur la manipulation plutôt que sur un amour véritable. Tu as peut-être remarqué que ton téléphone ne sonne plus autant qu'avant, que les invitations à sortir diminuent. Ce n'est pas du rejet, c'est une protection. Dieu éloigne les personnes qui ne peuvent pas suivre le nouveau chemin que tu empruntes. Oui, cela fait mal de perdre des amitiés, mais crois-moi, Dieu envoie des personnes qui te soutiendront dans ta croissance et t'aimeront pour ce que tu deviens. Dans Matthieu 10, 34-36, Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais une épée pour diviser même les familles, car le suivre implique des choix difficiles. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, la division est inévitable. La lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. Ceux qui ont l'esprit de Jézabel te traiteront de critique. Les narcissiques diront que tu te crois supérieur. Mais rappelle-toi, ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos du but que Dieu a pour toi. Dis dans les commentaires, je suis entouré de ceux qui sont alignés avec le but de Dieu pour ma vie. Ne romantisons pas les choses. Les changements apportés par le Saint-Esprit ne sont pas toujours faciles, ni pour toi ni pour les autres. Tu ressentiras parfois la perte de ton ancien moi, la douleur de perdre des relations. Et oui, tu feras face à des critiques, des jugements et même à l'isolement. Mais écoute attentivement, Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un conseiller, il est aussi un guide, un protecteur et une source de force que tu ne peux même pas imaginer. Quand tu te sentiras seul, rappelle-toi d'Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma main droite. » Dis dans les commentaires, « Je ne craindrai pas, car Dieu est avec moi. » Tu te demandes peut-être, pourquoi moi? Pourquoi Dieu a-t-il choisi de me transformer? La réponse est simple, parce que Dieu voit ce que tu ne vois pas encore en toi. Il connaît ton véritable potentiel. Tu es un instrument créé pour briller de sa lumière dans un monde qui en a besoin. Le nouveau toi, rempli de l'Esprit de Dieu, vivant dans la paix et avec un but, n'est pas seulement pour toi. Il est pour tous ceux qui croiseront ton chemin, même ceux qui sont difficiles à supporter, comme les narcissiques ou les Jézabel. Car quand ils te regardent, ils voient ce qu'ils ont perdu, la liberté, la joie et la chance de vivre dans la présence de Dieu. Affirme dans les commentaires, « Je suis un instrument pour la gloire de Dieu ». Lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, il est normal de rencontrer de la résistance. Ta transformation n'affecte pas seulement toi, elle affecte aussi le monde spirituel. Les esprits de Jézabel et ceux qui vivent dans le chaos essaieront de te ramener à ce que tu étais. Pourquoi? Parce que ton changement expose leurs échecs. Ils utiliseront des mots tranchants pour te blesser. Tu as changé. Tu n'es plus le même. Qui te crois-tu? Et oui, parfois ces mots te blesseront. Tu te remettras peut-être en question. Mais écoute bien, Dieu ne t'a pas appelé à rester au même endroit. Il t'a appelé à grandir, à te lever. Dans Luc 4, 28-30, Jésus a prêché la vérité dans sa vie natale, et les gens étaient si en colère qu'ils ont essayé de le jeter d'une falaise. Pourquoi? Parce que sa présence exposait leur hypocrisie. Si Jésus a fait face au rejet pour vivre son but, imagine ce que nous affrontons. Mais tout comme Jésus, le Saint-Esprit nous fortifie pour aller de l'avant, même lorsque la foule nous rejette. Des signes que tu marches dans l'Esprit. Les gens commencent à réaliser que lorsque tu parles, les choses se produisent. Ton énergie est sacrée et tu ne perds plus de temps avec n'importe qui. Tu apprends à protéger ta paix, car tu sais qu'elle est liée à ton but. Ta vision devient plus claire. Tu vois au-delà des mensonges, de la manipulation et des fausses intentions. Ce discernement n'est pas de la paranoïa, c'est le Saint-Esprit qui révèle la vérité. Ces changements sont évidents, et parfois ils peuvent te faire te sentir seul. Mais rappelle-toi, Dieu t'attend pour quelque chose de plus grand. Dis dans les commentaires, je marche dans l'Esprit, guidé par le but de Dieu. Pour conclure, je veux que tu réfléchisses au chemin que tu empruntes. La transformation n'est pas facile. Le Saint-Esprit te pousse, te façonne, parfois te brise pour te reconstruire. La personne que tu deviens a un prix. Tu as déjà perdu quelque chose, n'est-ce pas? Des amitiés, des habitudes, même des parties de toi. L'ancien toi, si familier, n'existe plus. Mais écoute bien, ce que tu as perdu n'atteint pas ce que Dieu a préparé pour toi. La récompense de marcher dans l'Esprit est bien plus grande que ce que tu imagines. Ce n'est pas seulement la paix, c'est une paix qui dépasse toute compréhension. Ce n'est pas seulement un but, c'est un appel divin qui aligne tes pas avec la volonté parfaite de Dieu. Et ce n'est pas seulement la joie, c'est une joie qui reste ferme même dans les tempêtes. Laisse-moi te dire quelque chose d'incroyable, tu n'es pas seul. Dieu n'abandonne jamais ses élus.
Quand tu ressens le poids du rejet, rappelle-toi que Jésus est aussi passé par là. Quand la fatigue t'envahit, souviens-toi d'Ésaïe 40, 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans faiblir. Et quand les gens sont dérangés par ta transformation, comprends que la lutte n'est pas contre toi, mais contre l'Esprit de Dieu en toi. La lumière révèle toujours l'obscurité, et tout le monde ne célébrera pas ce que Dieu fait dans ta vie. Mais ce n'est pas grave, tu ne vis pas pour leur approbation, tu vis pour la gloire de Dieu. Si ce message a résonné dans ton cœur, abonne-toi à cette communauté de lumière, aime cette vidéo et partage tes pensées dans les commentaires. J'adore t'écouter. Merci d'être ici et à la prochaine.